tout le monde, c'est H, donc bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Donc voici ma Lexus IS200 que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps. Enfin il n'y a pas longtemps, ça fait environ quelques mois que je l'ai acheté et donc j'ai préparé pas mal de choses dessus. Parce que j'avais la même avant, il y a un an d'ici, et j'ai fait un accident avec, et donc j'ai racheté la même. Donc identique à l'ancienne, donc vraiment la même couleur, les mêmes jantes. Enfin, j'ai fait pas mal de récupération sur l'ancienne. Donc voici la bête, elle est sympatoche. Et aujourd'hui, première vidéo sur la chaîne, et je vais vous montrer comment on plie les ailes sur une voiture. Si vous avez un véhicule qui est rabaissé, donc par exemple ici je suis sur des combinés filetés, donc je suis plutôt bas ici. Comment plier des ailes? Donc moi par exemple ici j'ai fait un drift et j'ai déplié l'aile juste ici, j'ai carrément de la peinture qui s'effrite. Et de l'autre côté, je pense que ça donne pas pareil. Ah non, de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Je vais vous montrer les outils qu'il faudrait. C'est des outils de précision. Donc, des outils que tout carrossier validerait. On va l'avoir dans son garage ou dans son coffre. Donc les outils de précision qu'il faut. Alors, il faut un marteau. Donc un marteau. Ensuite, une pince. Donc comment ça s'appelle encore une pince de la peinture, parce que ici quand on voit bien c'est plutôt bien mangé, hein. Voilà, c'est plutôt bien mangé, donc il faudrait quand même recouvrir avec de la peinture pour protéger tout ça, sinon ça va bien rouiller et après ça va être pas bien. Donc de la peinture, un marteau, quelque chose pour lever la voiture et voilà. Et aussi on va faire un autre truc, on va essayer de reboucher un petit trou, enfin pas vraiment un trou, mais en fait j'ai fait installer une ligne, donc ça va très bien entendu la bête qui fait un bruit plutôt bien. Donc il faudrait que je monte le véhicule et que je passe en dessous. Il faudrait que je remette un peu de la pâte. Donc si par exemple vous avez une fuite au niveau de l'échappement où il y a les joints, vous pouvez utiliser de la pâte. Si vous avez plus de joints pour faire tout ça. Où est ma pâte? Ah, elle est là. Donc c'est de la pâte, ce truc que j'utilise pour reboucher au niveau du joint. Et honnêtement c'est pratique. Vous allez voir, ça va être un résultat très bien. Oui, très bien. Donc on va commencer par mettre le cric en premier en dessous du véhicule. Ici, moi j'ai des bas de caisse. Donc c'est un peu compliqué de faire passer le truc. Voilà. Donc la technique c'est que faire ça, hop, on fait glisser. Et je vais commencer par la pâte thermique qu'il faut mettre. 2 hours later. Donc en fait ici, je sais pas pourquoi mais j'ai du mal à tourner le truc. Normalement c'est pas si galère que ça, mais je vais faire ça hors caméra parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et voilà, donc c'était un peu galère à monter mais j'ai réussi. Donc voilà ce que ça donne. Hop. J'ai mis une roue en plus ici, au cas où s'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est une question de sécurité, donc toujours mettre quelque chose en dessous pour vous protéger. On peut jamais assez faire confiance à un cric. Pareil. Donc voilà, on fait comme on peut. Donc on va commencer par faire l'isolation au niveau du trou. On démarre la voiture. On entend une petite fuite quand même. Je pense que c'est un tout petit peu, mais c'est quand même chiant parce que à bas régime on l'entend très fort. Donc je vais essayer d'aller bouger ça et au moins ça fera meilleur bruit, parce que sinon au ralenti c'est très moche à attendre. Je suis en train de bégayer comme jamais. Donc voilà, sinon le bruit ce que ça donne en post-start, voilà, c'est plutôt bien, hein. Plutôt nice. Donc là c'est plutôt chaud, on va éteindre la voiture. Ça vite fait parce que je suis en train de faire chier les voisins.
Hop, ça c'est fait. La voiture est éteinte. Et on va commencer à installer la pâte. Mais avant tout, il fait fort mouillé par terre donc. Et voilà les amis, petit tapis installé. Au moins, je ne serai pas mouillé quand j'irai en bas. Donc voici ce que ça donne en dessous. Donc juste ici, je dois remettre un tout petit peu plus de matière juste là, dans cette partie-là, parce qu'il y a un trou plutôt massif. Et quand on allume la voiture, genre on sent qu'il y a de l'air qui passe par ici. Donc je vais en mettre ici et laisser sécher. Donc d'ailleurs le niveau de l'échappement c'est plutôt bien chaud, hein, donc c'est plutôt tiède quoi. Donc je vais en mettre ici pour que ça sèche correctement. Vous voyez, voilà, juste là et un tout petit peu au-dessus. Donc ça c'est fait. On va laisser sécher la pâte. En attendant, on va commencer à faire les ailes. Donc la meilleure façon de faire les ailes, ce serait de enlever la roue et ensuite commencer à martonner ici. Mais je pense que moi je vais aller directement au marteau parce que bon, j'ai un peu la flemme de commencer à déboulonner les jantes. Parce qu'il faudrait que je repose le véhicule par terre et honnêtement, j'ai un peu la flemme. Donc on va essayer une autre technique. Donc pince et un chiffon. Donc j'avais fait ça sur l'ancienne, donc j'entourais genre la pince avec le chiffon. Tu sens ici, hop. Bon, c'est pas le travail le plus propre au monde. C'est un tout petit peu bosselé, mais ça devait arriver à un moment donné. Donc c'est vrai que c'est pas le plus propre, mais bon, de toute façon, ça reste quand même une voiture de drift avec des combinés filetés qui touchent au niveau, donc les roues qui touchent au niveau des ailes. Donc ça devait arriver à un moment donné. Donc maintenant, plus qu'à repeindre ici en dessous pour éviter que ça rouille. Donc là, on prend la jaune baume de peinture de couleur noire ou de préférence la même couleur que bon, voilà ce que ça donne. De l'autre côté, j'en ai vraiment pas besoin, mais je pense que je viens quand même un petit peu juste ici, histoire de. Mais là, c'est plutôt bien plié. Je comprends pas. J'avais le même problème sur la Yes que j'avais avant. Ici, l'aile, elle est très bien pliée, mais de l'autre côté, l'aile est très carrée, donc elle ressortait beaucoup trop vers, genre, elle était vraiment vers l'extérieur au niveau du pneu, et donc ça fait que ça déformait mon aile. Mais mis à part ça, ce côté-là, je pense pas que j'en aurais besoin. Bon, honnêtement, c'est pas le plus propre, mais ça fait l'affaire parce que sinon, moi de mon côté, ça touchait vraiment fort quand je fais un drift. Parce que vu que tout le poids arrive au niveau de ce côté-là, tout touché de ce côté-ci. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Donc, et aussi, je pense que la pâte thermique, enfin la pâte pour boucher le joint, je pense qu'elle a bien séché. On va démarrer, on va voir ça. L'intonation est différente parce qu'on entend bien que toutes les gaz d'échappement sortent au niveau de l'échappement et très peu au milieu. Bon, là on est en train de faire la session vidéo et photo, que c'est pas mal du tout.